Le ministre de l'Enseignement supérieur, en principe, avait décidé aujourd'hui de venir à l'université, ici précisément au niveau de l'auditorium Khali Amar Fall, pour rencontrer les amicales, et en tout cas tous les étudiants qui représentent au moins les étudiants de l'UCAD. Alors, ce qu'on a jugé irresponsable de sa part, parce que nous ne pouvons pas concevoir être des présidents d'amicales, détenant des institutions, représentant légitimement les étudiants et légalement. On ne nous informe que tardivement de la venue du ministre à l'université, hier à 18 h. Après 18 h d'ailleurs, à travers le médiateur de l'université. Ce qu'on juge vraiment comme étant un manque de respect vis-à-vis des amicales. Alors qu'on a cherché à voir le ministre durant toute l'année, à lui envoyer des messages sur WhatsApp, sur son téléphone, des appels et des écrits même officiels, officiers autant pour moi, avec les présidents d'amicales de la faculté de médecine et des écoles et instituts. Malheureusement, aucune de nos revendications n'a été prise en compte. De nos appels du ministre n'ont été pris en compte jusque-là. Ce qu'on juge irresponsable de sa part. Alors, de par là maintenant, nous avons décidé de le déclarer aujourd'hui persona non grata jusqu'à ce qu'il revienne, en tout cas sur ces décisions, sur cette manière-là de procéder. Parce que nous avons senti que toutes les universités du Sénégal ont été reçues. Tous les étudiants représentants légaux des étudiants ont été reçus au niveau national, excepté à l'université Cheikh Anta Diop. On s'est concertés nous tous pour voir là où le bas blesse et pouvoir agir ensemble. Parce que durant toute l'année, on a essayé de rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur de toutes les manières possibles. On n'a pas eu de retour jusque-là. Donc je pense que le minimum de respect, c'est que lorsqu'ils sont décidés à pouvoir venir au niveau de l'université Cheikh Anta Diop pour dire soi-disant rencontrer les étudiants, le minimum c'est de nous tenir officiellement au courant de cette rencontre-là. Donc je pense que c'est réciproque. Parce que lui, il nous a clairement montré depuis très longtemps que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar n'existe pas pour lui. Parce que des gens, des responsables étudiants qui ont pris la peine de le joindre de toutes les manières possibles pour essayer de le rencontrer, pour discuter officiellement des problèmes que nous avons, il n'a fait aucun retour. Parce que je pense que les autorités sont très en retard par rapport à nous, dirigeants étudiants aujourd'hui. Avant, ce qui se faisait, c'est juste se lever aujourd'hui, aller faire un point de presse ou bien faire des fronts directement. Nous suivons les voies normales et hiérarchiques. À chaque fois qu'il y a un problème, nous interpellons d'abord l'autorité facultaire, ensuite le rectorat, avant de partir au ministère de l'Enseignement supérieur. Et ça, le recteur lui-même, qui à chaque fois nous prête oreille attentive, heureusement, je pense que si lui ne prêtait pas oreille attentive, en ce moment, on serait dans de pires conditions. Et je parle sous le contrôle du recteur, qui lui-même sait parfaitement qu'on a essayé par tous les moyens de rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur, après avoir rencontré nos autorités décanales et après avoir rencontré le recteur de l'université. Au niveau de la faculté de médecine, je pense que nous fonctionnons en parfaite synergie. C'est-à-dire que tous les problèmes que nous avons, aussi bien sur le plan pédagogique que social, ont été élucidés clairement. Nous avons eu à discuter avec nos autorités et tout ce qui peut se régler au niveau facultaire a été réglé ou bien est en cours d'être réglé parce que nos autorités nous respectent et nous donnent vraiment l'oreille attentive. Après cela, nous avons eu à rencontrer le recteur de l'université pour lui exposer les autres problèmes qui n'étaient pas du ressort de la faculté. Il a eu à son niveau à gérer les problèmes qu'il devait gérer. Maintenant, il ne reste plus que les problèmes qui sont au niveau ministériel. Donc par rapport à ces points-là, je pense qu'il y en a vraiment plusieurs. On a des problèmes par rapport à nos inscriptions, la manière dont les inscriptions se font, etc. On a beaucoup de problèmes par rapport aux bourses aujourd'hui, qui touchent beaucoup plus les autres facultés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bourses avec des critères, aussi bien sur les bourses que sur l'enseignement au niveau pédagogique par rapport au retard de certains bâtiments qui n'ont pas été livrés et qui devaient être livrés depuis plus de 2 ans. Je parle du bâtiment de la faculté de droit par exemple. Le président est là, il ne me laissera pas mentir. Donc c'est pour vous dire que jusque-là, on n'a eu aucun retour. Je pense que le minimum, lorsqu'on interpelle une autorité responsable de quelque chose, au moins qu'il fasse un retour pour dire s'il n'y a pas eu telle chose, c'est parce que c'est là. Mais ne pas répondre aux gens, ne donner aucun retour. Et se lever comme ça du jour au lendemain, venir dire aux gens qu'on vous rencontre comme ça. Et on ne sait même pas l'ordre du jour, c'est quoi, ni la manière dont la réunion va se passer. Là, il y a problème. Pour ce qui est des problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, d'abord, il faudrait signaler que nous avons fait 1 an durant lequel nous avons cherché à rencontrer notre ministre en vain. Et ceci suite à une démarche. Nous avons compris que toutes les doléances des étudiants ont été réglées suite à des grèves. Nous avons dit non, il faudrait maintenant arrêter parce que nous avons l'argument qu'il faut pour pouvoir faire face à nos autorités. En tout cas, quand on parle de l'enseignement supérieur qui est le ministre, il n'a jamais essayé de rencontrer ces amicales-là. Et les membres de ces amicales-là ne sont pas restés les bras croisés, ils ont tenté. L'autre aspect, c'est, comme l'a dit la présidente Aïda Thiaw, les problèmes spécifiques à chaque faculté ou bien à chaque école ont été réglés par les autorités de ces écoles-là.
Maintenant, il y a des problèmes qui incombent directement au ministre de l'Enseignement supérieur. Sur ces problèmes-là, il refuse catégoriquement d'en parler aux étudiants. Récemment, vous avez eu vent des bourses des étudiants en Master 2. Ces étudiants-là ne sont pas des fautifs. Ce sont des professeurs qui font faire à des étudiants 4 ans de Master dans certaines facultés. Personne ne veut durer ici. Notre souhait, c'est de venir faire nos 2 masters en 2 ans et partir. Mais s'il y a des lenteurs pédagogiques, surtout, il faudrait que le ministre s'en saisisse et explique aux gens pourquoi ces professeurs-là ne veulent pas faire avancer les étudiants. Sur l'autre point que nous voulons l'interpeller ouvertement, c'est la question des inscriptions. Lorsqu'on bancarisait les bourses des étudiants, c'était pour faciliter les choses. Je dis haut et fort qu'avec EcoBank, c'est devenu plus difficile. Comment? Les étudiants passent la nuit à la belle étoile, ne serait-ce que pour s'inscrire. Et avec tous les dangers que vous pouvez imaginer, on ne peut pas avoir, si ça crée des émeutes entre nous et les forces de l'ordre, eh bien, bienvenue. Parce que vous savez, il ne saurait être plus grotesque un sabotage que de refuser de discuter avec vos interlocuteurs directs pendant